France Active a pour vocation de financer des projets économiques qui créent des emplois sur les territoires. Donc on intervient sur deux types de cibles, les créateurs d'entreprises qui créent leur propre emploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui créent des emplois notamment pour des personnes en difficulté. Voilà. Et sur ces deux publics, on intervient dans la phase de financement de leurs projets avec un objectif, celui de faciliter l'accès au crédit bancaire et avec un accompagnement financier et un accompagnement à l'intermédiation bancaire, et puis deux types d'outils financiers. L'outil historique et central de France Active, c'est la garantie, puisque c'est celle qui va permettre de mobiliser l'emprunt bancaire et qui va permettre de sécuriser la banque, puisqu'on va prendre en charge 50 à 70% du risque. Et puis on est positionné sur un certain nombre d'autres dispositifs qui nous permettent de mobiliser en complément du crédit bancaire d'autres types de financement, comme par exemple le prêt NACRE, qui est un prêt à taux zéro complémentaire au crédit bancaire. La vocation du réseau Français Initiative est de financer la création reprise et le développement de très petites entreprises, mais également d'accompagner les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise. Donc on accompagne pendant en moyenne 3 ans, à l'issue du financement du réseau, ces chefs d'entreprise dans les premières années de leur projet entrepreneurial. Nous intervenons avec un outil spécifique, historique, qui est le prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro à la personne, qui permet de renforcer les capitaux propres de la personne et d'aller faire un effet levier pour mobiliser un prêt bancaire à côté. Un réseau un peu original parce qu'on a, dans la typologie de nos projets de financement, on a rétabli l'égalité, puisqu'on a voilà, un créateur sur 2 qu'on finance est une femme. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a aux alentours de 30% seulement des créateurs qui sont des créatrices, mais on a à la fois une volonté d'être très présent auprès des créatrices, et puis on a un dispositif qui s'appelle le FGIF, qui est un fonds de garantie dédié à l'entrepreneuriat féminin, donc ce qui fait qu'on est assez positionné sur l'entrepreneuriat féminin. Après, ce n'est pas tant dans les secteurs d'activité qu'on voit les différences. Je pense que la différence, elle se situe plutôt en amont, sur les freins auxquels les créatrices sont peut-être plus exposées que les créateurs. En tout cas, quand on pose la question aux Français de savoir s'ils sont motivés par la création d'entreprises, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont motivés par l'idée de créer. Les hommes et les femmes n'ont pas la même approche à l'argent. Par définition, les femmes sont plutôt sur l'économie domestique, culturellement, dans nos pays latins en particulier, mais occidentaux d'une façon générale. Il y a une économie prudentielle autour de l'économie du ménage. Là où l'économie d'entreprise est une économie capitalistique, donc une économie à risque. Donc il y a des barrières à franchir en disant vous n'êtes plus dans la sphère privée, vous êtes dans la sphère capitalistique, et cette sphère, elle nécessite une prise de risque. Ça, c'est un premier élément. Après, il y a une auto-limitation, qui est peut-être un corollaire, une auto-limitation sur les moyens que les femmes vont vouloir mobiliser. Et le travail de réseaux comme les nôtres, c'est de dire non, pour réussir et surtout pérenniser votre entreprise, il faut avoir les moyens nécessaires, ni trop peu, ni pas assez. Il y a un juste équilibre à trouver, mais surtout pas d'être dans le minima qui mettra en péril votre projet.